We found the list. Hello. Where are you from? France. France. Yeah. Merci. Hallo, was gibt's? Et tout en stop, jusqu'ici. Stop et à pied, ouais. Et à pied. Ouais. On marche beaucoup le matin et quand il commence à faire un petit peu trop chaud, ou on commence à être un peu fatigué, là on commence à faire de l'autostop. Voilà. Mais le but en fait c'est de pouvoir le faire sans prendre de train, sans prendre de bus, sans prendre de taxi ou d'avion. On veut vraiment rencontrer les gens des pays qu'on va traverser et du coup le stop et la marche. Non, avion? Non. Parce qu'on on veut rencontrer vraiment la culture du pays, les gens, donc c'est pour ça qu'on D'accord. le fait comme ça. Oui, voilà. On veut découvrir les pays qu'on traverse à travers les gens qu'on va rencontrer en stop. Ouais, c'est sympa. Merci. So we just wanted to go swimming to the lake Ok. and you go to Australia. On va en direction du Liechtenstein, on va essayer de couper par une petite portion suisse et puis de rejoindre ce petit pays parce que j'ai toujours voulu faire du stop là-bas. Bon bah, on est dans un magnifique endroit, on a demandé juste de l'eau. En passant par ici, on les a vus sur leur petite terrasse, on leur a demandé de l'eau. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont offert une bière gentiment. En plus, ils nous offrent une place dans leur jardin là-bas pour qu'on puisse monter notre tente. La vie est belle, merveilleuse, vive le voyage. Et ben voilà, on est en plein montage de tente. Dans un jardin. Ouais, on a été super bien accueillis, du coup on dort dans un magnifique jardin. Alors je peux te dire qu'au niveau de la pelouse, on est sur du 9 sur 10, parce qu'on fait des notifications, là on est sur une pelouse de 9. Là on est sur du 9. On est sur un entretien tip top, magnifique. Ja, danke. Ik moest het plein de bonnes choses et de rencontrer des bons gens sur la route. Ja, danke. Gut. Vielen danke. Freuen, wenn wir uns noch mal sehen würden. Also, Danke. ne? Wir sind Freunde. Ja, also, Auch, ja. weil ihr seid. Ah, très gentil. Danke. Zu danken, war sehr schön. Ja, il dit c'est pas la peine de dire merci, c'était super. Et ben voilà, on part de chez Brigitte. Et c'était un moment merveilleux. Une super belle rencontre. Bye. Cheers. Ils nous ont offert leur jardin pour la nuit, invités à manger des pizzas et allumer des petites bougies dans tout le jardin pour qu'on passe une soirée romantique dans notre tente. C'était super beau. C'était des un amours. vrai moment. Des fois ça s'explique pas quoi, t'as un feeling avec les gens, tu peux pas expliquer, puis tu te sens bien tout de suite quoi. Tu te sens heureux, tu te sens bien, presque ami quoi, c'est fou, c'est un amour, il avait la chair de poule, les larmes aux yeux. Il nous fait des grands signes au bout de la rue, là c'est magnifique. Ah ouais, c'est un ange. Il fait déjà au moins 30 degrés. 30 degrés. Il Mais est c'est 10 pas h. grave. Il va faire chaud aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons en direction d'une petite ville médiévale, je crois. En tout cas, une petite ville charmante. C'est nos hôtes qui nous ont conseillé. On va à Heidelberg. C'est comme ça qu'on dessine un peu notre itinéraire en fait, c'est en rencontrant les gens. Exactement. Qui vont nous conseiller des endroits à voir. Et puis voilà quoi. Et puis c'est fou parce que hier on est passé devant chez eux pour leur demander de l'eau. Et ils nous ont expliqué que si on était passé 10 minutes avant ou 10 minutes après, ils n'auraient pas été là. Donc c'est quand même incroyable comme quoi en 10 minutes, comme quoi chaque chemin compte, chaque virage peut changer ton tracé. Hello. Guten Tag. Donc ouais, c'était un super moment. Les gens sont cool en Allemagne. My family, in our family, when someone cooks, we always applaud every day. Pour remercier nos hôtes de nous avoir hébergés pendant 2 nuits dans leur bed and breakfast, on les a aidés aujourd'hui à faire les chambres. Et dans une des chambres, j'ai mis les coussins un petit peu de travers et elle m'a dit c'est pas asymétrique. Et du coup, toute la journée, on a rigolé avec ça, asymétrique. C'est un des mots que j'aurais appris en allemand, asymétrique. Deine Haare sind jetzt auch nicht asymmetrisch. Tes cheveux sont asymétriques. Bon alors du coup on traversait carrément le lac de Constance en voiture. Hein. Incroyable. C'est monsieur qui a marché sur le lac. Yeah. Yeah. Il a marché sur le lac. Il a marché sur le lac de Constance en 1963 quand il avait 21 ans. Il l'a traversé pour aller rejoindre son ami suisse.
Bon. Et ben on est en Autriche. Donc on va aller fêter ça au bord du lac. Oh pardon Anissa. Stéphane, on part à droite. Et non, par à gauche chérie. Non, le passage c'est là. Ah d'accord. Et ben moi je suis content. Parce qu'on est au Liechtenstein. Et ça fait longtemps que je voulais aller visiter ce pays. Et surtout aller faire du stop au Liechtenstein. Alors celle-là, je suis content. Je suis content. Je répète, les douaniers me regardent, j'éteins la caméra. Les douaniers me regardent, j'éteins la caméra. Du coup, on est bien arrivé au Liechtenstein. On 3 vient de pays. passer la frontière et ouais, on a fait 3 pays dans la même journée du coup. Ben, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Voilà. On continue, on sait pas où on va ni où on dort. Il est bientôt 19h donc faut qu'on y pense. Et puis on va certainement se trouver des copains ici comme toujours. On est arrivé hier soir, un petit peu tard, 18h30, 19h. Quand on décide de rentrer dans un bar pour pouvoir demander aux gens s'il y a une petite ferme pour nous accueillir dans les environs. Et là, il y a une dame super gentille qui nous dit on va vous arranger ça, on va trouver un endroit pour que vous puissiez poser votre tente. Là, juste après, elle nous dit bon bah écoutez, j'ai trouvé pour vous, vous pouvez dormir juste derrière le bar. Parfait pour nous. Et là, eh ben, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le meilleur endroit pour être. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient aux fenêtres du bar, qui nous regardaient, qui prenaient des vidéos, des photos, quelques personnes qui avaient un petit peu trop bu. Et après, eh ben, au bout d'un moment, en montant la tente, on a vu un drapeau. Et pas le bon drapeau, vraiment pas du tout le bon, c'était le drapeau sudiste. Donc on l'a reconnu, on s'est regardé. Et là, il y a 5-6 gars qui commencent à arriver habillés tout en noir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur notre terrain. Alors on leur explique, on leur dit bah écoutez, on a eu l'autorisation du bar pour s'installer. On repart demain matin très tôt, est-ce que ça vous dérange? On veut vraiment déranger personne, c'est pour ça qu'on demande toujours pour poser notre tente avant. On commence à se regarder, commence à venir un petit peu plus de monde, je sais pas trop ce qu'ils font dans le garage. On se dit bon, ben on va replier bagages parce qu'on le sent pas. Mais vraiment pas. En plus on a posé la tente sur une fourmilière, enfin bref. Pas mal de trucs qu'on fait qu'on s'est dit bon il faut pas qu'on reste, c'est pas l'endroit. Alors à 21h30, dans le Liechtenstein, passer dans les petits quartiers résidentiels, plus personne dans les jardins, et ben demander pour dormir dans un jardin c'était pas évident. Donc on a toqué aux portes, première fois qu'on le fait aussi. Et on a demandé gentiment une petite place, tout le monde nous renvoyait sur le stade municipal. 22h, toujours rien, on a toqué à 4-5 portes, les gens nous ont dit non. Et là, on tombe sur une famille de Brésiliens et de Portugais qui nous ont invités, mais alors, magnifique. Du coup, on est en forme et aujourd'hui, on va voir le prince du Liechtenstein. C'est assez marrant quand même, parce que bon bah voilà, c'est la première fois qu'on fait du stop au Liechtenstein. Et le chauffeur de bus s'est arrêté pour nous demander où est-ce qu'on allait. Et bah, on lui a expliqué notre trajet, notre voyage, il nous a dit allez c'est bon, montez, je vous emmène à Vaduz, à la capitale du Liechtenstein, en bus stop. Combien ça coûte une petite maison au Liechtenstein? Bah 12. Là, on est sur du 2 750 000. Tu voulais pas faire les soldes chez Rolex et Cartier, Nissa? Ouais, Bulgarie peut-être, ouais. Chopard. Bon bah c'est vraiment la plus petite capitale qu'on a pu faire. D'ailleurs au Liechtenstein, les gens nous ont dit qu'il n'y avait pas de ville. Même la capitale, c'est plutôt un village. Bon, Liechtenstein, un petit pays de 160 km², 37 000 habitants. Et donc du coup, bah, tout le monde se connaît, quoi. C'est plutôt sympa, tout le monde dit que c'est super sécure. C'est un des pays qui a le taux de chômage le plus faible au monde, et le taux de criminalité aussi. Il y a énormément de banques, hein, vous en doutez. Et qui a le taux de PIB par habitant le plus haut au monde ouais, aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est calme, hein. Peut-être même un peu trop calme. Super calme, on est samedi et même en plein centre-ville, c'est super calme, quoi. Et on essaie de rencontrer les gens, mais on a un peu du mal. On a essayé d'aller vers eux, mais personne n'est dehors, personne mange dehors, personne n'est dans les jardins. On a été accueillis par une famille qui vit au Liechtenstein, mais qui est originaire du Brésil et du Portugal. Et même eux nous ont dit ça va pas être si simple de vous faire accueillir par des gens d'ici. On verra. On verra. Nous, on veut rencontrer des gens qui nous accueillent ou pas, on s'en fiche. On a juste envie de découvrir la vie ici. Exactement. Comment on appelle les habitants du Liechtenstein? Les Liechtensteinois? Les Liechtensteiniens? Ou C? La réponse c'est. Donc par la suite, on va s'en aller en direction de la Suisse, une petite partie du nord de la Suisse vers Davos. On repique vers l'Autriche et là on va voir si le stop marche bien, on reste en Autriche. Si on voit que c'est un petit peu plus difficile pour arriver à se faire prendre et qu'on galère un peu trop, là on va se rabattre sur la République tchèque et on va essayer d'arriver par les campagnes en plus en République tchèque. Donc là
À mon avis, on n'aura aucun souci pour faire du stop et pour rencontrer des gens. Alors au Liechtenstein, quand tu veux manger dans un parc, tu n'es pas obligé de t'asseoir par terre, non, non. Tu as des petites tables comme ça qui sont posées pour pouvoir s'installer et puis pour pouvoir cuisiner. Bon, le Liechtenstein c'est bien sympa, mais il y a d'autres pays qui nous attendent. Ah, vous parlez français? Oui, un peu. Ah! Mais c'est déjà longtemps que j'ai appris. D'accord. Vous habitez au Liechtenstein? Oui, c'est le village le plus sud du sud. D'accord. D'accord. Ben moi je suis content aujourd'hui de vous rencontrer, de rencontrer quelqu'un qui vient du Liechtenstein. Et vous venez maintenant d'où? Alors on est parti de France, on est monté par la Belgique, ensuite par l'Allemagne, on a passé un tout petit bout d'Autriche et on est rentré au Liechtenstein. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis âgée. À la retraite? À la retraite. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez travaillé au Parlement du Liechtenstein? Oui. Ah d'accord. Comme secrétaire, j'ai dû écrire les paroles des débuts. Ah oui d'accord. Toujours avec les autres. Ah oui, ok, vous faisiez la retransmission, oui. Oui, et chez nous, ils parlent pas très bien l'allemand, D'accord. plutôt dialecte. Oui, parce que le dialecte est difficile. Enfin, on comprend un petit peu l'allemand, Oui. mais le dialecte ici, on comprend Oui. pas. Ouais, c'est difficile. Vielen Dank. Allez, c'est parti, direction la Suisse, direction les montagnes suisses. Bienvenue en Suisse. Et là c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence. C'est parti. Bonjour jeune bergère, Bonjour jeune berger. comment allez-vous ce matin? Mais écoutez, je me suis très bien réveillée, dis donc. Vous avez beaucoup dormi apparemment. J'ai fait une nuit de 12 heures. Oh, Figurez-vous. magnifique. Full of energy, prêt à reprendre la route? Chaud. Allez, on y On y va. va. On n'est pas loin de Davos, en Suisse. Donc en 2 jours, en fait, on a fait 4 pays, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein et l'Allemagne. Là, on continue, on va retraverser une partie de l'Autriche pour aller jusqu'en Slovaquie. Allez, venez, vous verrez, c'est génial. Ces femmes, ces hommes d'ailleurs. Notre famille du cœur. Vraiment que du bonheur. Ils sont nos frères, nos sœurs. Nomad Project. Nomad Project. Nomad Project. Nomad Project.